Bienvenue à cette capsule sur la lecture des événements. Comment le Seigneur veut te parler et me parler à travers l'événement. Pour le découvrir, on a d'abord besoin de demander l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité qui veut me rendre libre, qui veut te rendre libre, qui veut nous rendre libres. Esprit de vérité, qui veut me rendre libre, viens, je t'en prie, viens transformer ma vie. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes serments sacrés, donne vérité vertu. Le salut final, donne la joie éternelle. L'Esprit de vérité, qui veut me rendre libre, viens, je t'en prie, viens transformer ma vie. On vient demander l'Esprit de vérité. Pourquoi l'Esprit de vérité, l'Esprit qui nous rend libres? C'est pour accueillir les événements. Aujourd'hui, à travers notre capsule, on regarde l'ABC de la lecture trinitaire des événements. Ça a l'air bien compliqué, mais on va faire ça simple. ABC, c'est le début de l'alphabet. La première chose, d'abord, c'est que nos vies sont faites d'événements. Dans ta journée, il y a plein d'événements, des petits, des grands, des joyeux, des douloureux. Des fois, l'événement est dérangeant, des fois, il est surprenant, des fois, il apporte de la joie, de la tristesse, de la déception. Quoi faire avec tous ces événements qui sont comme le lieu de la rencontre avec Dieu? On dit la lecture trinitaire des événements parce que dans chaque événement, toute la Trinité est à l'œuvre pour travailler avec toi. Le Père est là dans l'événement. Il te dit « Je t'aime ». Le Fils est là, Jésus est là dans l'événement. Il vient nous sauver. L'Esprit Saint est là dans l'événement. Il vient nous sanctifier, nous aider à faire des saints avec les événements ordinaires de nos vies. Pour rendre ça encore plus simple, je t'invite à écouter un témoignage de Caroline qui vient nous montrer comment ça se vit, ça, l'ABC, dans le concret d'un événement. Ça s'est passé il y a environ 1 an. Puis, notre famille de Myriam Providence à Québec nous avait demandé des légumes parce qu'ils devaient accueillir dans les prochains jours le groupe de New York, nos membres externes du relais de New York, des Haïtiens, une quarantaine, qui revenaient de Bécomo d'une retraite et qui retournaient chez eux en passant par Québec pour manger une bonne soupe chaude. Et ils nous demandaient des légumes. Alors, j'étais très heureuse de pouvoir leur en partager, du chou, des carottes. Et le soir même, je dis à un membre de la famille que le lendemain, de ne pas oublier de partir vers Québec avec les légumes que nous leur donnions. Mais nous avons manqué de communication et je n'avais pas su l'heure du départ. Alors, le lendemain matin, je me réveille à 6h15 et j'entends les portes de la vanette fermées et j'entends les voix de ceux qui partaient. Alors, je regarde par la fenêtre, mais il était trop tard, ils étaient déjà sur le chemin pour se rendre. Puis, ils s'en allaient avant à l'oratoire Saint-Joseph pour la messe. Alors, je priais, je demandais au Seigneur qu'il puisse se rappeler la boîte de nourriture qu'ils avaient oubliée, mais malheureusement, ils ne sont jamais revenus. Alors là, j'étais déçue, puis j'étais un petit peu fâchée même, puis contrariée du fait qu'on n'avait pas pu se communiquer jusqu'au bout les informations. Et j'étais Alors, un déçue. événement dérangeant qui se présente à nous. La première étape de l'ABC, c'est accueillir. Sans accueil,
il n'y a pas de cheminement spirituel possible. C'est fort cette parole-là. Si tu n'accueilles pas les événements qui se présentent, tu ne pourras pas cheminer. Tu vas juste les refouler comme des poubelles dans le fond de ta cave. Ça va se mettre à pourrir, à puer. À un moment donné, tu vas te sentir en colère ou triste ou désespéré. Tu ne sauras pas d'où ça vient. Ça vient de tous ces vieux événements que tu n'as pas accueillis. La première étape pour faire la lecture trinitaire de l'événement, pour y rencontrer Dieu, c'est d'accueillir. J'accueille l'événement tel qu'il se présente. Il est surprenant, il est joyeux, il est dérangeant. Je l'accueille tel qu'il est. Mais ce n'est pas tout. J'accueille aussi ma réaction à moi dans l'événement. Ma déception, ma colère, ma frustration, ma joie, mon étonnement. J'ai à m'accueillir. Des fois, je n'aime pas ma réaction dans l'événement. J'aurais aimé réagir autrement. J'ai aussi à accueillir ce que je suis à travers cet événement. Et plus encore, j'ai à accueillir l'autre personne qui est impliquée dans cet événement. J'ai à l'accueillir telle qu'elle est, peut-être avec sa lenteur ou avec sa vitesse, avec ce que ça fait réagir en moi, avec ce que j'aimerais que l'autre change. Ce n'est pas d'abord à l'autre à changer, c'est d'abord à moi à l'accueillir. Dans l'événement, il y a beaucoup d'accueil. Et ce que j'ai encore à accueillir, c'est l'amour de Dieu mon Père. On y revient encore. Dieu mon Père, dans l'événement, quelque part, il me dit toujours « Je t'aime ». Jésus me dit toujours « Je viens pour te sauver dans ce que tu vis, dans ta réaction. Je viens pour sauver l'autre dans ce qu'il vit, dans sa réaction. » L'Esprit Saint vient dire « Laisse-moi faire. Je travaille ton cœur. Je veux faire de toi un saint. » Dans l'événement, Dieu Père, Fils et Esprit Saint, toute la Trinité vient à ma rencontre et moi j'ai à faire comme Abraham aux chaînes de Mambré. J'accueille. Alors en voyant tout ce qui s'était passé, j'ai mis tout dans l'offrande de Jésus pour demander de réparer notre manque de communication et j'appelle notre petite sœur Nicole à Québec qui avait demandé ses légumes et je lui raconte l'événement, tout ce qui s'est passé. Et puis, imaginez-vous qu'elle me dit que le soir, la veille au soir, elle avait reçu justement des légumes d'un bienfaiteur. Alors, finalement, il n'avait plus besoin de ces légumes. Alors, le bon Dieu avait pourvu, il avait béni, puis il avait réparé ce manque de communication. Alors, vive le bon Dieu. Alors, dans l'événement, l'accueil. C'est vrai, par exemple, que dans différents événements, des événements plus difficiles, plus graves, c'est pas toujours automatique que je puisse l'accueillir. C'est pas sur le coup que je peux toujours accueillir l'événement. Parfois, j'ai besoin d'aide, de l'aide de d'autres personnes qui vont m'aider à comprendre, à accueillir, à trouver dans l'événement le lieu de rencontre avec Dieu. Où est Dieu dans cet événement? Mon étape dans l'accueil, c'est d'ouvrir mon cœur. Ouvrir mon cœur à chercher la présence du Seigneur. Et ensuite, on peut passer au B de la bénédiction. Dans l'événement, je peux croire que Dieu me bénit. Bénir, ça veut dire faire du bien. Dans l'événement, je peux toujours savoir que Dieu trouvera le moyen de me bénir. Mais pas toujours comme je pense, pas toujours comme je veux, pas toujours comme j'ai prévu. Là, ça vient faire grandir en moi la confiance. Dans l'exemple de Caroline, elle a prié puis elle a demandé au Seigneur « Renvoie les membres de la famille à la maison après la messe qui se rappellent qu'il y a une boîte de légumes à venir chercher. » Et non, c'est pas arrivé. Ils s'en sont pas souvenus. Parfois, le Seigneur, dans l'événement, il ne nous bénit pas comme on pense. Alors, Caroline appelle et elle apprend qu'à Québec, oui, ils avaient déjà reçu des légumes. Elle a vu tout de suite la bénédiction du Seigneur. Mais dans d'autres circonstances, on ne la verra pas. Ça aurait pu arriver qu'on n'ait pas reçu de légumes à Québec, que cet oubli-là nous mette dans l'embarras. Mais alors, il faut chercher encore Dieu. Comment me bénis-tu dans l'événement? Et c'est toujours trinitaire, c'est toujours le Père qui, dans cet événement, me dit « Je t'aime » ou le Fils
qui dans l'événement me dit « je te sauve » ou l'Esprit qui dans l'événement vient me sanctifier? Peut-être qu'à travers un événement comme ça dérangeant, le Seigneur, il a plus besoin de ma confiance que des légumes. Peut-être qu'il a plus besoin de venir travailler ma patience que de me donner tout de suite ce que je lui demande dans la prière. Peut-être que le Seigneur est en train de guérir en mon cœur une vieille blessure passée que j'avais oubliée, mais qui remonte à travers cet événement-là. Et ça, c'est plus important encore que de régler la situation parfaitement comme ça dans un éclair. Oui, dans l'événement, Dieu me bénit toujours. Le Père m'aime, le Fils me sauve, et l'Esprit fait de moi un saint, une sainte, duquel il pourra se servir. Et ensuite, il m'invite à mon tour à devenir bénédiction, à bénir les personnes impliquées dans cet événement, et même à bénir le Seigneur pour cet événement. Ça me rappelle une histoire de notre fondatrice, Sœur Jeanne, qui vivait une grosse épreuve, une calomnie. Puis son guide spirituel lui avait dit « Un jour, tu chanteras ton Magnificat pour cet événement. » Elle avait bien de la misère à le croire, parce que c'était tellement souffrant, c'était une grosse épreuve, une grave injustice. Et quelques années plus tard, elle a dit « Maintenant, je chante mon Magnificat pour cet événement, pour ce que le Seigneur a fait dans mon cœur à travers cet événement. » Donc, osons bénir le Seigneur, le louer pour tout ce qu'il est en train de faire dans nos cœurs, même quand ça brasse un peu. Bénissons-le aussi pour tous ces beaux événements qui se passent dans nos vies, où on voit son passage, où on voit son amour, où on voit sa grâce à l'œuvre en nous. Osons nous bénir nous-mêmes aussi et demander au Seigneur de nous bénir. Osons bénir nos frères et nos sœurs en son nom, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. On en est déjà à la 3e étape de notre ABC. Le C, la consécration. Après l'accueil et la bénédiction, la consécration. On ne peut pas dire « je vais me consacrer ». Ce n'est pas moi qui fais cette étape-là, c'est le Seigneur. C'est Dieu qui consacre. Consacrer, ça veut dire mettre à part pour une œuvre sacrée. Dans l'événement, Dieu veut te prendre, te mettre à part pour lui, t'unir à lui. Dans l'événement, Dieu veut te consacrer, il veut te transformer. Un peu comme à l'Eucharistie où on apporte le pain et le vin, les offrandes. Le prêtre fait la prière de consécration et le Seigneur consacre le pain et le vin qui sont transformés dans son corps et dans son sang. Consacré, mis à part et transformé. Mais, pour que l'offrande soit transformée, pour qu'elle soit mise à part, il doit y avoir une offrande. Et ça, c'est notre part dans l'ABC, dans la consécration, c'est d'apporter l'offrande. Dans l'événement que je vis, oui, j'accueille du mieux que je peux, je bénis, mais après, je dois offrir au Seigneur tout cela. Offrir les personnes, les événements, offrir mes émotions, mes sentiments, mes déceptions, tout lui apporter. Un peu comme si on amenait le pain, on apportait le pain et le vin à la messe sur l'autel. Et à chaque seconde, il y a des messes qui se célèbrent dans le monde. Je peux m'unir à cette offrande-là. Et plus encore, je peux rassembler toutes les personnes qui vivent la même chose que moi, qui sont en colère comme moi ou qui sont joyeux comme moi en ce moment. Je les prends et je les offre au Seigneur avec ce que je vis, avec le pain de ma vie quotidienne, le pain de l'événement que je vis. Je lui offre. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, c'est le Père qui m'aime. Alors il ne refuse jamais mon offrande. Même mon offrande imparfaite, même si je n'ai pas encore réussi à pardonner, même si je n'ai pas encore réussi à accueillir, il prend mon offrande dès que je lui apporte. Le Fils, Jésus, il me consacre en me sauvant à travers cette offrande que je lui apporte.
Ce qui n'est pas toujours beau, ce qui n'est pas toujours parfait, lui, il le sauve. Il le prend en lui, il l'assume parce qu'il l'a déjà assumé sur sa croix. L'Esprit Saint, c'est lui qui transforme. C'est pour ça qu'à la messe, c'est lui qu'on appelle sur les offrandes. Il transforme et il sanctifie ton offrande. Ce qui avait l'air négatif, ce qui avait l'air mauvais, l'Esprit Saint, lui, dans l'offrande, le transforme, le sanctifie et lui fera porter du fruit. Sais-tu d'où vient le compost? Des vieux déchets de terre. Sais-tu d'où vient le vin? Des vieux raisins fermentés. Sais-tu d'où viennent les nénuphars? D'un marécage où il n'y a plus de vie. Oui, de ton offrande, quelle qu'elle soit, même des pourritures de ta vie, Dieu veut faire jaillir par sa consécration une vie nouvelle, un élan nouveau. Et c'est notre mission en tant que baptisés de vivre cette mission d'offrande, de tout déposer dans l'offrande de Jésus. Et alors le prêtre, en notre nom, à chaque Eucharistie, offre tout par lui, avec lui et en lui, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Ça, c'est la lecture trinitaire des événements. Je t'invite à le vivre au cœur de ton quotidien, l'ABC. Si tu le vis, tu verras, ta vie en sera transformée. Tu ne seras plus seul dans l'événement, mais Dieu viendra habiter dans ta vie. Il sera là avec toi, il t'enseignera. Et tu pourras grandir sur ce chemin de la consécration, de la bénédiction et de l'accueil.